Et voilà, voilà. Et bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un témoignage sur, euh, sur certains choix que nous devons prendre. Soit on est lâche, soit on agit. Voilà. Et la plupart du temps, je me suis rendu compte que les gens sont lâches. Ils voient une bagarre dans la rue, soit ben, ils continuent leur passage comme s'ils n'avaient rien vu. Ou alors maintenant, c'est la mode, on filme, c'est mieux là sur les réseaux sociaux, au lieu de porter assistance. Ou d'appeler les flics, ou voilà, de chercher de l'aide pour la personne. Donc voici mon témoignage. Euh, donc j'emménage dans une maison et naturellement, moi, depuis que je suis jeune, depuis mon enfance, je tombe toujours sur de la jalousie, sur des poufs qui sont jalouses de moi. Voilà, dans tous les niveaux, il faut faire absolument comme Lydie c'est malheureux à dire, mais pourtant je suis quelqu'un de simple sur mon physique. Ça va loin sur voilà. Enfin bref. Donc j'emménage dans cette maison-là et moi, quand je ne dis pas, comment dire ça, quand je veux pas me rapprocher des gens, donc je mets un mur, je suis froide distance. Deux, parce que je sais que je vais être emmerdée par cette personne-là, que je vais avoir des conflits. Donc j'emménage dans la, dans la maison et naturellement, donc je croise une voisine, voilà, qui essaie de sympathiser avec moi, mais moi, froide. Même pas bonjour. Oui, je sais que c'est mal poli, mais je le sais. Je sais qu'on va me trahir, qu'on va me faire du mal. Donc autant d'entrer, montrer qui je suis, ce que je ne veux pas, être proche de toi, ni être ami. C'est comme ça. Et je ne me suis pas trompée dans mes ressentis. Donc voici moi, mon histoire. Donc voilà, j'emménage et tout. Et puis la personne, la voisine, donc essaie de se rapprocher de moi, mais moi je l'évitais, j'évitais de sortir en même temps qu'elle. Malheureusement, mes enfants étaient à l'école, donc quand j'ai emménagé dans le quartier, mes enfants étaient dans la même école que les leurs. Voilà. Et cette personne-là gardait des enfants. Et naturellement, j'entendais beaucoup de hurlements, de cris du bébé. Parfois, j'entendais l'enfant en bas âge, hein, tu vois, je sais pas, il va avoir 2 mois, un truc comme ça. Je l'entendais dans la salle de bain, c'est-à-dire que la personne, pour être tranquille, elle l'enfermait dans la salle de bain. Il hurlait pendant au moins 2 heures. Elle ne bronchait pas. Voilà. Or, il y a eu ça, après c'était dans le couloir. Enfin, voilà, j'ai été témoin, voilà, de beaucoup de choses. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je, je, je vais la voir pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Euh, Je vais voir les voisins. Je dis, vous entendez pas tous les jours, c'est atroce. Je dis, quand la mère dépose le petit, on entend hurler dans le couloir, elle le laisse pleurer pendant 2 heures, 3 heures, avec des sanglots, hein, on entend. Bon, jour après, je raconte pas la suite, mais peu importe. Ah oui, 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 on entend. Mais alors, vous n'allez pas la voir? Non, 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 lâche, lâche les gens. Personne vient. Et moi, ça m'a fait mal parce que je me suis dit, moi, si j'avais eu, bah, puis j'avais l'enfant aussi en bas âge, je dis, je fais garder mon enfant. Si on me fait ça, tu vas avoir confiance, toi? Moi, j'ai pas confiance. J'ai jamais laissé mes enfants en garderie ni quoi que ce soit, hein. J'ai aucune confiance. Enfin bref. Et un jour, donc, je vais la voir. Je pensais que c'était normal d'aller la voir, elle, au lieu d'attraper la mère du bébé. Et j'ai dit, moi, j'ai dit, ça te dérange pas, là, les cris du bébé qu'on entend pleurer dans la salle de bain, parce que je sais que tu fermes la porte, qu'il hurle pendant 2 heures, 3 heures, à suffoquer. Ah non, 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 ah non, pas du tout, non, non. Donc, elle démentait, non, non. Sa mère m'a donné l'ordre, hein, chose qui était fausse. Enfin, bref. Mais la mère, c'était aussi une pouffe
comme elle aussi. Voilà, j'essaie de, on te paye pour garder un enfant, donc tu t'en occupes, hein. Sinon, tu ne fais pas ce métier-là. Voilà, ça lui a pas plu, hein, oh là là, ça lui a pas plu. Et puis un jour, je rencontre la mère aussi, là, du bébé, je lui dis, excusez-moi, j'ai dit, le soir, quand vous retrouvez votre enfant, il est comment? Il est pas, il suffoque pas, il dort d'entrée, oui, parce qu'il pleure toute la journée. Voilà. Elle me dit, non, oui, oui, oui. Enfin, je veux dire, je dis oui, je le prends, il dort de suite. Eh ben oui, d'épuisement, de pleurer pendant 3 heures, 4 heures. Bref. Euh, Quelque temps après, je vais à l'école. Je partais pas aux mêmes horaires qu'elle, hein. Je n'ai pas envie de lui dire bonjour, cette pouffe. Et elle fait venir sa sœur, une topue, tu sais, du trottoir. J'ai jamais vu une topue, on la met au trottoir qui fait le tapin, une tête comme ça. Mais vulgaire, d'une vulgarité. Je me demandais bien si le tapis n'est pas, hein. Et donc, elle a fait venir pour me faire peur, en fait, me faire des menaces. Elles sont venues à deux. C'est vrai, la lâcheté humaine. On vient à deux pour régler les comptes. Donc, elle m'a chopée. Elle me dit, ouais, moi, c'est mon gagne-pain. Si le petit il pleure, je le laisse pleurer. Pas un quartier nord de merde, parce que un quartier nord. Donc, je l'ai envoyé chier. Et elle m'a fait des menaces de mort. Donc, je l'ai laissé, je suis partie, et ça m'a perturbée. J'ai puré, peut-être que j'aurais pas dû me mêler. Après, je me suis dit, non, je l'ai fait pour le petit, même si la mère, parce que du coup, la mère, elle avait rien à foutre que le petit pleurait toute la journée. C'était son enfant, mais c'était pas grave, hein. Je sais pas ce qu'elle faisait comme métier, celle-là, alors pardon, hein. Enfin, bref. Et donc voilà, donc j'ai eu des menaces de mort parce que je me suis mêlée pour protéger ce petit. Voilà. Euh, et quelque temps s'écoule et un soir, je ressentais une pression en fait dans la maison, quelque chose qui n'allait pas. Voilà, je sentais que ça bouillait à l'intérieur, qu'il y avait des ondes négatives. Après, j'ai eu des vols de courrier. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Euh, Ouais, j'ai eu des vols de courrier. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Je ne me rappelle plus, ça remonte à tellement, mais peu importe. Peu importe, elle me critiquait avec les gens, mais bon. Après, elle a eu un mec. Elle a eu un mec, j'ai dit, ben, tiens, elle va se prendre des coups de banane, ça va un peu la calmer, sa jalousie. Puis, ça n'a pas marché parce que madame était complexée. Oui, elle avait des œufs au plat. C'est un petit clin d'œil à Céline. Et ouais, elle était mal dans sa peau. Et on l'entendait gueuler dans le couloir, dire, ouais, tu es avec moi, mais moi, je suis plate parce que moi, je venais d'accoucher. Naturellement, j'allais monter de lait, j'avais des gros lolos. Voilà. Et madame, il fallait qu'elle me fasse les yeux, elle était tellement jalouse qu'il fallait absolument qu'elle aussi. Et il lui a dit, je te paye si tu veux. Une paire de nichons. Voilà. Ils se sont séparés. Enfin, bref. Donc, pour m'emmerder, jusqu'à 4 heures du matin, le minot, il tapait contre le mur, son enfant à elle, hein. Enfin, c'était devenu insupportable. Et moi, je suis montée à 4 heures du matin, je suis montée en furie. Je ne vais pas me démonter, même si ta sœur, c'est une quartier nord, c'est une bagarreuse. Je ne suis pas bagarreuse, mais bon, je ne me démonte pas. Donc, je suis montée aussi pour régler les comptes, à elle. Et dans la nuit, quelques jours après, dans la nuit, on me réveille, j'entends Lily, Lily, Lily. Je sais pas, il était à peu près dans les 4h30, 5 heures du matin. Ça y est, je me rappelle. Et donc, on m'appelle et j'étais fatiguée. Je faisais pas les nuits en plus avec le bébé et tout. J'étais détruite. Et j'entends, lève-toi, lève-toi. Va voir devant ta porte. Lève-toi. Je me retourne de fatigue. Je dis non, je me retourne. En fait, c'était mon ange gardien qui me parlait, qui me prévenait d'un danger. Et ouais, quand on est lâche, mais enfin bref, elle a payé, hein, et c'est pas grave. Je continue. Je me rendors, je suis fatiguée. J'en pouvais plus. Et j'entends, Lily, lève-toi. Je dis non, j'ai pas envie, plus tard. Je devais me lever, je crois, à 6 heures du matin, un truc comme ça. Et ça insiste. Lève-toi.
Lève-toi, va voir. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, je me lève, j'ouvre, j'étais à moitié endormie, j'ouvre la porte, je regarde, rien, je vois rien devant ma porte. Et faut savoir que moi, je mets pas de paillasson, je suis tellement méfiante des gens, je n'ai aucune confiance aux gens. Donc, pas de paillasson, je vois rien. Il me dit, regarde à gauche, baisse-toi, regarde. Alors, j'éclaire le couloir. Et d'un coup, je vois, alors ça, c'est la première fois que je vois ça, hein, je vois un morceau de papier cul en forme de boule, là, comme ça, dans le coin, bien enfoncé, bien écrasé. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? Je me suis dit, qu'est-ce que ça fout là, ce papier cul? Et enveloppé avec une ficelle dessus. Je vais pour le sortir du coin, de mon entrée à moi. J'entends, non, touche pas. Qu'est-ce que je fais? Je rentre, je vais rechercher un cure-dent et je le sors du trou. Elle est vraiment ambitieuse, hein. Elle est allée le foutre dans un petit trou, hein, dans le coin à l'extérieur du couloir. Ah, là où il y a ma porte. Et je le prends, je le pousse au maximum et je regarde. Et il y avait, ouais, donc c'était du papier toilette, une boule. J'ai un peu, avec le cure-dent, j'ai un peu écrasé comme ça. Et j'ai senti il y avait quelque chose. Et enroulé, il y avait du fil comme ça. Donc c'était pour me bloquer, pour me faire du mal. J'attends la tepu, j'attends. Je le prends avec deux cure-dents. Je le bazarde dans le coin à elle. Voilà. Et je rentre, j'y tiens donc. Il va falloir que je fasse attention. Suite à ça, donc naturellement, je me mets en prière, je fais un petit truc. Et il faut savoir que moi, je comprends qu'on m'a fait du mal, que j'ai su qu'on m'avait fait de la sorcellerie. C'est que après, ça tombe en fait sur les membres. Donc cette personne-là, je me suis dit, donnez-moi un signe. Si c'est bien ce que je pense, de toute façon, c'était bien ça. Je ne me suis pas trompée. Et, euh, et donnez-moi un signe. Voilà, donc même pas. 15 jours après, le petit à l'école, paf, il tombe, il se casse le bras. Voilà. Et c'est le retour. C'est le retour. Donc réfléchissez bien à ce que vous faites. Pas fini, c'est pas fini. Donc elle est occupée, parce que j'ai demandé là-haut, donnez-lui une préoccupation, hein, qu'elle me lâche un peu sur mon physique, sur tout, quoi. Voilà. Donc elle a été préoccupée là pendant quelques semaines par rapport au plâtre, par rapport, voilà, séance de kiné, tout le reste. Et 2 mois après, rebelote la jambe à son petit. J'espère qu'elle a compris que quand tu me touches, tu as le rebond. Voilà. Donc, bien réfléchir à savoir aussi, j'ai voulu en fait aider ce petit et ça m'a causé du tort. Voilà. Mais, comme je lui ai dit, je ne regrette rien, mais rien d'avoir fait, d'avoir parlé justement et d'avoir essayé. D'ailleurs, après, ça s'est calmé les pleurs, hein, comme par hasard, hein. C'est-à-dire, dès qu'il pleurait, elle le prenait, hein. Il n'y avait plus ça, grâce à moi, voilà. Donc, voilà, donc, merci mon ange de m'avoir guidé, de m'avoir prévenu. Si je l'avais pas écouté, je l'aurais pas vu, je l'aurais pas su, tout simplement. Voilà. Bisous. Bon week-end.